Bonjour et bienvenue dans Secret de tournée, la série spéciale été du podcast Entre deux rendez-vous. Je suis Claire Galinon, consultante formatrice spécialisée dans la performance commerciale grâce aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, je vous parle depuis le sud, le soleil, les cigales. Mais vous me connaissez, même en tongs, je pense performance terrain. Dans cet épisode, on va parler de la vraie relation client. Pas celle où vous parlez météo, pas celle où on se force à être copain-copain. Non, non. La relation client stratégique, moderne et efficace. C'est quoi une bonne relation client en 2025 ? D'abord, rappel de l'essentiel, la relation client, ce n'est pas juste s'entendre avec le client. C'est tout ce qu'un commercial met en œuvre pour créer un climat de confiance, répondre aux attentes du client et l'emmener vers une collaboration durable. Une bonne relation client, elle peut être hyper fluide sans jamais aller déjeuner ensemble. Elle peut être 100% pro sans jamais parler des enfants ou du dernier resto ouvert en ville. Elle peut ne pas se mesurer à combien le client vous apprécie, mais à combien il est engagé avec vous et avec vos produits. Et en 2025, ce lien, on peut l'entretenir bien au-delà du face-à-face en pharmacie ou au cabinet. Grâce aux réseaux sociaux et aux nouvelles technologies, on a des grands leviers très très puissants pour créer une vraie présence dans la tête de vos clients et prendre de l'avance sur tous les autres commerciaux qui ne sont pas agiles sur ces outils. Ce qui ne suffit plus, soyons clairs, c'est dire bonjour avec le sourire, se souvenir de l'anniversaire de leurs enfants, complimenter l'aménagement de la vitrine. Tout ça, c'est bien sympa, mais ce n'est plus du tout suffisant. C'est le b.a.-ba. Le client aujourd'hui, il a des sollicitations de partout, tout le temps. Vous ne serez pas retenu parce que vous êtes le plus gentil, parce que vous êtes proactif, connecté, mais bien parce que vous êtes visible, engagé et aligné avec ces enjeux. Les nouvelles technologies, pour booster la relation client, c'est un vrai levier. Voici comment les meilleurs commerciaux entretiennent la relation client, même quand ils ne sont pas en visite. Avec Instagram, par exemple, vous suivez les comptes des pharmacies de votre secteur, b.a.-ba. Vous likez les publications, même si elles concernent une autre marque que la vôtre. Ce n'est pas un combat, c'est un écosystème. Vous envoyez un message pour féliciter un client qui publie une mise en avant produit que vous jugez intéressante. Vous repostez une vitrine où l'une de vos gammes est exposée ou une autre. Sur LinkedIn aussi, vous félicitez un titulaire pour son intégration dans un nouveau groupement, par exemple. Vous pouvez commenter un post d'un pharmacien qui prend la parole sur la prévention ou sur de l'OTC. Vous publiez vous-même un post après une formation en officine. Merci à l'équipe de la pharmacie du marché pour leur accueil et leur implication pendant notre formation déjeuner avec des photos. Résultat, visibilité pour eux et pour vous. C'est le double impact. Vous pouvez utiliser WhatsApp aussi. Vous envoyez un message vocal rapide de formation pour remercier les équipes, par exemple. Vous partagez une photo ou une actu sur vos produits. Vous rebondissez instantanément sur une actu locale ou une actu santé pertinente pour votre client. Ce qui fait la différence, c'est l'initiative. Ce n'est pas attendre que le client vienne à vous, c'est prendre l'initiative et entretenir la relation hors du rendez-vous, sans être intrusif. Un simple like, un commentaire, une story, un vocal, un visuel, c'est du lien, du vrai lien, du concret et surtout de la visibilité. Et oui, les clients aussi ont besoin de reconnaissance. Ça fait toujours plaisir de voir que notre délégué a liké un de nos posts. Le remerciement en public sur les réseaux sociaux, c'est la clé pour qu'ils se souviennent de vous. Et à la prochaine commande, surtout, il se souviendra de vous. L'été, c'est le moment parfait pour soigner ce lien. Même si vous êtes en congé, programmez quelques publications, prenez 10 minutes pour envoyer des messages personnalisés à vos meilleurs clients, prenez de leurs nouvelles, mettez à jour votre carnet de contacts sur Instagram, sur LinkedIn Pro pour que vous ayez toutes les nouvelles mises en avant de vos clients. Créez une petite routine pour penser à un client par jour et le valoriser. Ce n'est pas du temps perdu, c'est du lien commercial investi pour la rentrée et pour toute l'année. La conclusion, c'est que cette semaine, je vous invite à réfléchir à cette relation client justement. Pas celle du sourire et du café offert, mais celle qui vous rend visible, crédible et incontournable. Parce qu'un bon relationnel, ce n'est pas juste être sympa.
C'est être professionnellement présent, humainement pertinent et stratégiquement actif. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode spécial été. Si vous souhaitez former vos équipes commerciales sur les nouvelles technologies de vente, les nouvelles techniques et méthodes de prospection 2.0 et surtout, si vous souhaitez améliorer l'organisation au quotidien, alors n'hésitez pas à me contacter. Retrouvez en description mon guide gratuit avec les 4 outils indispensables pour performer sur le terrain. Mon book de formation est également disponible pour booster la prospection avec l'intelligence artificielle. Et bien sûr, tous les autres épisodes du podcast, vous les retrouverez entre deux rendez-vous, soit vous vous abonnez sur le podcast, soit sur le compte YouTube. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur Instagram claire.labopharma, sur LinkedIn Claire Galinon. Et si vous préférez les épisodes filmés, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Entre deux rendez-vous. Et vous, dites-moi, quelle est votre routine de l'été? Comment vous faites pour rester pertinent? Vous pouvez m'envoyer des messages vocaux sur LinkedIn, sur Instagram, sur WhatsApp, peu importe. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'été. Alors, profitez bien et je vous dis à très vite entre deux rendez-vous.